Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui dans la deuxième partie de la semaine avec Ivanka et nous allons parler de la vie d'une étudiante. Du coup, salut, on se retrouve dans la deuxième partie de la semaine avec Ivanka et nous allons parler aujourd'hui de la vie étudiante. Du coup, je voulais savoir dans quel domaine tu avais fait tes études et pourquoi tu as choisi cette filière. Alors, bonjour tout le monde. Alors, j'ai fait là, en ce moment, je fais mes études en droit, mais j'ai eu un parcours qui était un peu différent à chaque fois. J'ai quand même pas mal changé d'avis par rapport à ce que je voulais faire. Et finalement, je me suis décidée pour le droit parce que c'était quelque chose qui touchait un peu... je trouve que le droit, c'est vraiment un sujet qui touche toute... C'est global. Ouais, voilà, c'est global et tout. Enfin, tu retrouves dans beaucoup de domaines, dans la vie de tous les jours et tout. Et je trouve que c'est quand même important de savoir les règles du lieu dans lequel tu vis, tu vois. Et aussi savoir comment... Enfin, pas détourner forcément les règles, mais savoir qu'est-ce qui est bien par rapport à ci ou ça. Et juste, enfin, voilà, j'ai toujours kiffé ça. Et j'ai beaucoup, tout ce qui est séries, films en rapport avec le droit, la manière dont les gens s'expriment, la manière dont les gens défendent leur opinion. Enfin, ça a toujours été un truc que j'ai voulu faire. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi le droit. Dans le droit, tu veux faire avocat, juge? Alors, honnêtement, j'ai pas encore vraiment décidé ce que je voudrais faire exactement. Donc, pour l'instant, je touche un peu à tout. Et puis, au fur et à mesure du temps, je regarde qu'est-ce qui me plaît le plus ou le moins. Et honnêtement, par exemple, j'étais partie sur l'idée que j'allais faire du droit international. Et en arrivant en première année de droit, je me suis dit, non, peut-être pas droit international. Et là, je vois, il y a beaucoup de matières. C'est pas vraiment ce qui me passionne le plus. Donc, maintenant, j'ai plus vraiment d'idée définie de ce qui m'intéresse le plus. Mais on va dire le droit de la famille pour le moment. C'est ce qui... Moi, je propose que tu sois avocate. Comme ça, si on a des problèmes. Je vais te défendre, c'est ça. C'est bon. Je peux être aussi pote avec d'autres avocats qui pourront, tu vois. Le droit de la famille, c'est s'il y a des séparations et tout. Séparation, divorce, il y a aussi le droit de mineur qui m'intéresse et tout. Enfin, c'est des aspects un peu plus sociaux, on va dire. Enfin, tout ce qui est un peu... les trucs où j'ai envie de m'éloigner le plus, on va dire, c'est tout ce qui concerne les entreprises ou comme ça et tout. Enfin, c'est ce qui m'intéresse un peu le moins, où je suis pas le plus à l'aise, on va dire, de parler ou de débattre par rapport à ça, quoi, tu vois. Et est-ce que tu n'aurais pas peur, par exemple, si, imaginons, tu deviens avocate, si tu n'es plus dans les droits de la famille, tu vois, mais de défendre quelqu'un qui a fait quelque chose de très grave, tu vois, genre comme un viol ou un meurtre. Genre, est-ce que tu serais capable pour toi de défendre ça? De défendre quelqu'un qui a violé quelqu'un. Ou tuer quelqu'un sans raison valable, on va dire. Raison valable entre guillemets. Hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En soit, ça m'intéresserait pas du tout de me retrouver dans cette situation-là. Je trouve que j'aurais beaucoup de mal à défendre vraiment la personne et je trouve que je serais très hypocrite en fait de le faire. Parce qu'au final, si je le fais, ce sera clairement juste pour avoir l'argent au final. Ouais. Ce ne sera pas vraiment pour l'idéologie de la personne ou par rapport à mes propres convictions. Donc, je serais hypocrite envers moi-même de défendre quelqu'un qui a commis un meurtre. Que tu n'acceptes pas. Ouais, exactement. Même si je pense qu'au fond, tout le monde, en soit, mérite d'être défendu. Je ne pense pas que je serais la personne à venir défendre, genre... Ce serait la personne en face. Voilà, je me dis, ok, vas-y, toi, occupe-toi d'eux et tout. Moi, j'ai pas trop envie, tu vois. Je le ferai avec beaucoup de peine, quoi. Et je pense que les études aussi, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. T'es en quelle année, là? Je suis en première, du coup. Première année. Ouais. Ah oui, du coup, vu que t'avais commencé par autre chose. Et est-ce que c'est pas trop compliqué, du coup, de concilier ta vie étudiante et ta vie sociale avec tes potes, ta famille, toi-même, ton couple, tout ça, quoi? Je trouve que c'est très, très compliqué, en effet, de concilier tout ça. Surtout parce que... En fait, je pense qu'il faut trouver un certain temps d'adaptation. De vraiment savoir, ok, si tu es organisé, tu sais que ça, j'ai ça à faire jusqu'à cette heure-là ou cette heure-ci et tout, voilà. Il y a toujours moyen de voir tes potes à côté ou de voir ton couple. Bref, gérer tout ce qu'il y a d'externe. Mais le problème, c'est vraiment c'est le manque d'organisation. Si je ne suis pas organisée, j'ai moins le temps de voir les gens.
et de me concentrer sur, sur ma vie sociale que si je prends par exemple une semaine, je vais être super organisée, je vais vraiment faire, ok, là, ce jour-ci, je fais ça, ce jour-là, je vois cette personne, etc. etc. Je trouve que c'est beaucoup plus faisable. Faire un planning, quoi. Voilà, exactement. Et c'est compliqué, quoi. Enfin, je veux dire, de toujours suivre une certaine routine ou en tout cas de suivre un planning et tout. Enfin, j'ai toujours eu de la peine avec ça. Donc, c'est toujours au feeling et tout. donc voilà, mais c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et ouais, donc je me dis, le plus important, c'est vraiment de se concentrer sur soi et faire ce qu'on a à faire. Et puis, bon, le reste suivra, quoi. Parce que là, t'es pour combien d'années d'études? T'es partie pour combien d'années? Alors, c'est 3 ans de bachelor. Après, il y a les 2 ans de master et tout. Mais je pense qu'après, t'as les stages, enfin, voilà, je pense que j'en ai pour un bon moment, là. Et j'ai pas trop envie de voir jusqu'à où ça va s'éterniser. Mais je pense que ça va prendre un moment. Ça te fait peur? Un peu, quand même. Enfin, surtout si je pars du principe que, voilà, je peux aussi avoir... Pendant le parcours, je peux pas avoir un parcours qui soit forcément très fluide. Enfin, je peux avoir, voilà, une année où ça va pas du tout, et puis je trébuche, et puis voilà, je refais mon année. Ou je peux avoir une année où, enfin, ça se passe très bien, et puis, enfin, voilà. Donc, ça peut prendre encore plus de temps que ce que je voudrais que ça prenne. Ce qui m'embêterait un peu, tu vois, quelque part. Mais après, je me dis, le plus important, c'est que je finis par arriver où j'ai envie d'arriver, et puis voilà, quoi. Et t'as pas peur que ça te mette un petit peu en retard sur d'autres projets, par exemple sur des projets de voyage, des projets de famille, pour prendre ton appart et tout ça, tu vois, pour prendre ton indépendance? En soit, en étant à la maison, je me trouve déjà vachement indépendante pour quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas son propre logement ou que, bref, etc. Mais je te cache pas que j'ai quand même eu peur pendant longtemps de me dire, ok, j'aimerais, avant 30 ans par exemple, je me suis toujours dit, j'aimerais avoir fondé ma famille, avoir des enfants, etc., etc. Mais plus le temps avance et moins je me dis que j'ai ce temps à accorder justement à ça. Je me dis d'abord, je fais mes projets d'avenir et ensuite, je construis déjà la base. Et ensuite, on regardera pour le reste. Mais en tout cas, ce qui concerne les voyages et tout, c'est toujours faisable. Hein. Enfin, je veux dire, tu vas pendant les vacances d'été ou voilà, tu te prends 2 semaines par-ci, par-là et tout pour voyager. C'est entièrement faisable. Après, il faut avoir l'argent et les moyens pour faire ça. Parce que toi, tu as un petit travail à côté. Ouais. Mais est-ce que ça te permet justement d'économiser assez pour partir en vacances et profiter, Alors, clairement pas. C'est vraiment difficile de le faire. J'ai déjà pu partir en voyage, un week-end, comme ça et tout, mais c'est sûr que c'est difficile de mettre de l'argent de côté en sachant que je ne gagne pas suffisamment. Et puis, c'est moi qui paye mes factures de manière générale et tout. Donc, non, c'est chaud quand même. Ouais, parce que tu travailles que le week-end. Je travaille vraiment que le week-end. Un jour du week-end. Je travaille pas pendant les vacances. J'ai pas vraiment un job genre la semaine, pendant les semaines de vacances. Donc, là, je peux pas me faire, on va dire, une certaine somme et que je me dis, ok, avec cette somme-là, je voyage, tu vois. Mais du coup, je cherche quelque chose comme ça. Et toi, après, tu veux travailler dans le droit, mais indépendante ou pour une entreprise? Alors, si disons, je fais avocate ou comme ça et tout, je travaillerais plutôt pour un cabinet, de manière générale. Voilà. Mais l'idéal, ce serait d'avoir, moi, après, ensuite, mon propre cabinet, avoir quelque chose et tout, que ce soit avec quelqu'un d'autre, avec un associé ou un partenaire et tout. Mais pour le moment, en tout cas, si c'est possible, de commencer par la base, quoi. Je peux pas brûler des étapes. Bien sûr. Et puis voilà. Et est-ce que tu penses, pas forcément dans le droit, mais dans les études en règle générale, est-ce que tu penses que les études, c'est autant valorisé aux yeux d'un patron? Est-ce que maintenant, tu ne penses pas qu'on valorise plus l'expérience de travail que les études? Je trouve que l'expérience a souvent beaucoup été valorisée. C'est souvent ça qui est handicapant pour les gens qui finissent les études. C'est que, on te dit, fais les études, nanani, ça va t'apporter ça. Voilà, tu fais toutes ces années d'études pour qu'après, tu arrives quelque part et puis on te dit, ah non, écoutez, vous n'avez pas suffisamment d'expérience pour pouvoir faire ça. Et puis, il y en a certains, on va leur dire, vous n'avez pas le papier pour pouvoir faire ça. Donc, au final, tu te retrouves un peu... le cul entre deux chaises, quoi. Et tu te dis, qu'est-ce que je suis censée faire? Si, on me dit de faire des études, je fais les études, j'arrive, on me dit, vous n'avez pas l'expérience pour... qu'est-ce que je suis censée je suis censée faire? Et puis, comment est-ce que je vais avoir de l'expérience si on ne me laisse pas l'opportunité ou la chance de pouvoir justement m'exercer et acquérir l'expérience dont les gens, ils ont besoin de moi, tu vois.
Donc, Parce que, par exemple, dans le droit, ouais, c'est plutôt important, je trouve, quand même, d'avoir des papiers, connaître les lois, enfin, tout ça. Oui, oui. Mais dans les autres domaines, il y a beaucoup de domaines, tu vois, où souvent on prime plus l'expérience. J'ai l'impression, en tout cas, les études. Exactement. J'ai l'impression que c'est ça. On va te dire, bah voilà, t'as pas l'expérience. Donc, bah, on va pas te prendre par rapport à ça. Mais je trouve que dans ce cas-là, si on se retrouve dans une telle situation, bah, c'est bien de jouer franc jeu et de dire, bah voilà, bah, donnez-moi au moins cette chance de pouvoir vous prouver que je suis capable de faire ce dont vous avez besoin si vous me l'apprenez, tu vois. De pas juste se laisser, on va dire, abattre par le fait que, bah voilà, ils veulent des gens avec de l'expérience. Et du coup, bon, je fais rien et puis je bats en retrait et puis, bah... je tente ailleurs, tu vois. Je pense qu'il faut quand même des fois avoir un peu la tête dure pour ça et puis dire, ok, voilà. Laissez-moi vous prouver les choses. Laissez-moi vous prouver que je suis capable de vous apporter ce que vous avez besoin. Mais c'est clair que l'expérience souvent est primée quand même dans certains domaines, pas dans tous. Bah parce que surtout, tu vas finir tes études, tu auras pratiquement 30 ans par là. Ouais. Du coup, genre, à 30 ans, il y a des gens, ça fait des années et des années qui travaillent. Et est-ce que t'as pas peur, genre, que les papiers que t'es en train de faire maintenant, tu vois, quand t'auras 30 ans, ils aient pas la même valeur que ce qu'ils ont maintenant? Je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas si t'as trop bien compris ce que je voulais dire. Je sais pas si j'ai bien compris la question, dans le sens où, par exemple, ceux qui auront travaillé avant moi, qui auront déjà fait... Par exemple, le papier que t'es en train de faire, par exemple, un bachelor, exemple. Ouais. Là, pour l'instant, ça a quand même pas mal de valeur, je trouve, aux yeux d'une entreprise. Mais est-ce que tu penses que dans 6-7 ans, ça aura toujours autant de valeur? Même si on peut pas voir dans le futur, tu vois. Mais est-ce qu'il y a 6-7 ans aussi, ça avait pas plus de valeur que maintenant, tu vois? Bah honnêtement, alors si on parle du droit, je pense que ça aura toujours de la valeur, le fait d'avoir... Mais je pense que, justement, en ayant mon bachelor ou comme ça, je pense que c'est important, en faisant les études, de faire aussi des stages, tu vois. Par exemple, de toujours essayer de trouver des stages, même pendant les vacances d'été, ou comme ça et tout, dans une entreprise, peu importe, d'essayer un peu de toucher à tout. Comme ça, déjà, ça permet à ton CV de se développer, en plus du fait que tu fasses des études, tu vois. Donc, avoir un peu... essayer d'enrichir à max le CV en faisant, par exemple, tout ce qui est dans... parce que dans les études universitaires, généralement, il y a quand même pas mal d'associations ou, qui proposent des petits jobs, on va dire, où tu peux justement développer certains skills. C'est cool. Pour te permettre ensuite d'avoir un bon bagage, on va dire. Ouais, puis d'avoir aussi un petit peu d'expérience. Exactement. Même si c'est en tant que stagiaire, au moins tu as vu un petit peu ce que c'était sur le terrain. Quoi, ouais, exactement. Ok, puis on va finir sur une question un peu plus tranquille, quoi. Est-ce pour toi vrai un petit peu le fantasme qu'on a sur la vie étudiante comme on voit dans les films, quoi, genre ils sont tout le temps là en train de faire la fête, que tu vois un petit peu comme on voit dans les films américains, sauf que nous on est en Suisse. Ouais, dans les films américains, j'ai l'impression qu'ils vont pas à l'école déjà, pour commencer. En tout cas, ils ont pas vraiment une vie universitaire, ce qui est pas trop le cas pour nous. Je veux dire, t'as les études, clairement, et en fait, à partir du moment où tu fais la fête, j'ai un peu ce sentiment, je parle pour ma part, mais peut-être que d'autres le pensent aussi, de culpabilité un peu après, tu vois. Tu te dis, ok, j'ai bien profité, mais le lendemain, purée, je vais ramasser cher, je vais devoir travailler à max et tout. Alors que parce que j'ai pas travaillé la veille, tu vois, par exemple. Et tu dessoules assez vite et tout, puis tu dis, ok, non, faut que là, maintenant, je me concentre et tout. Tu prends plaisir, tu fais la fête et tout, mais... Faut que tu rattrapes le retard. Voilà, exactement, tu vois. Donc, oui, on peut faire la fête et tout. Il y en a qui arrivent très bien, mais il y en a d'autres pour qui c'est inenvisageable. C'est vraiment les études, je ne sors plus, je ne vois personne. Et puis, voilà, mais pour moi, c'est important d'avoir quand même une vie sociale, sinon, je perdrais la tête, quoi. Et il y en a qui font aussi la fête pour noyer un peu leur peine et tout. Puis, le fait qu'ils soient anxieux ou dépressifs, ou voilà, peu importe, tout ce qui va avec les études, quoi. Et ouais. Et toi, tu vois une différence de ta vie sociale avant d'avoir commencé cette année-là, justement, d'études? Genre, tu sors moins quand même? Oui. Ou tu fais toujours autant Alors non, je sors clairement moins. En plus, je choisis vraiment les moments où je suis un peu plus apte à sortir. Et on va dire que je suis quand même aussi très... j'ai très peur de l'échec et tout. Hein, donc, j'ai vraiment le moins, voilà, je me dis le mieux c'est de rester à la maison et puis bosser à max et tout, mais d'un autre côté je me dis non, c'est important quand même d'avoir ces petits moments où tu sors, où tu profites de voir tes amis, etc. Sauf que par exemple je vais pas boire ou faire en sorte d'être mal
Tu vois, enfin, si je sors, je vais plutôt faire en sorte de passer vraiment un bon moment, ne serait-ce que pour aller au bowling, enfin voilà, faire une activité qui me demande pas d'être mal, dans le mal le lendemain. Je vois ce que tu veux dire. Donc voilà. Et est-ce que tu auras un conseil à dire, un conseil à donner plutôt à toutes les personnes qui ont peur de se lancer dans des longues études? Je me dis toujours que la peur, ça empêche beaucoup aux gens de faire ce qu'ils ont envie de faire, mais qu'à un moment donné, il faut un peu passer au-dessus de ça et se dire, ok, si tu ne te lances jamais, tu ne sauras jamais si tu es capable de faire ce que tu as envie de faire. Donc, autant mieux essayer. Essayer, se lancer dedans et tout. Si on voit que c'est pas pour nous, au moins on pourra dire qu'on a essayé et puis voilà, et on change. Ou on se dit non, ok, c'est pas pour moi, et puis on va travailler. On va travailler, exactement. Ok, du coup, parfait. Du coup, on a fini, et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine dans des nouveaux épisodes avec une nouvelle personne.